C'est la première fois que des images montrent de l'intérieur les tactiques d'interception de la police française au large de Mayotte. Le Kwassa, un bateau parti des Comores avec à son bord une vingtaine de passagers dont des enfants, est poursuivi par un navire de la police. Les deux embarcations entrent en collision et des passagers tombent à l'eau. Après l'interception, la police affirme que ce seraient les passeurs qui auraient volontairement provoqué la collision, mais la vidéo indique des éléments qui contredisent cette version. Alors, regardons de plus près. Cette vidéo a été obtenue dans le cadre d'une enquête qu'on a menée avec Le Monde, Lighthouse Report et Der Spiegel. Elle a été filmée le 20 février 2026 à bord du Titan, un navire chargé d'intercepter les Kwassa au large de Mayotte. Rappelons que Mayotte, dans l'archipel des Comores, est restée française après l'indépendance des autres îles en 1975. On voit un policier debout à l'avant du navire, en face, un Kwassa avance à vive allure. Le bateau de la police se rapproche progressivement jusqu'à être quasiment à la même hauteur. Au bout de 11 secondes, on voit un passager qui lance une pierre en direction du navire de la police. Le projectile heurte la coque et on entend le même bruit à 17 et 20 secondes. Les deux embarcations sont désormais très proches, presque bord à bord. Un policier sort alors une gaffe, c'est une perche munie d'un crochet, et tente d'atteindre le moteur du Kwassa pour arracher la durée d'alimentation et forcer l'arrêt du bateau. Et il s'y reprend à plusieurs reprises. Cette technique n'apparaît dans aucune doctrine officielle, mais elle est utilisée sur le terrain. Selon plusieurs policiers, elle est censée être pratiquée par l'arrière et à vitesse réduite pour éviter de déséquilibrer l'embarcation. Mais ici, l'intervention se fait sur le côté et à vitesse élevée. Et quelques secondes plus tard, la situation bascule. On voit l'un des pilotes du Kwassa lâcher la barre au moment d'une nouvelle tentative des policiers d'utiliser la gaffe. La barre, c'est ce qui permet de diriger le bateau. Le Kwassa ralentit brutalement, se désaxe et passe sous le navire de la police. Un policier éclaire la scène avec sa lampe torche. On peut voir que des passagers sont déjà à l'eau. Le téléphone qui filmait chute sur le pont du Titan. On entend alors un policier crier. Allô. Selon les policiers, les pilotes du Kwassa seraient responsables de la collision, mais l'un d'eux affirme, et je le cite, « C'est lorsque le bateau de la police s'est mis devant nous que notre Kwassa a chaviré ». 3 jours plus tard, les pilotes du Kwassa sont condamnés à 3 ans de prison. Selon les sources de l'enquête, un policier indique qu'en tentant de remonter une enfant de 4 ans, un passager aurait pris appui sur elle en tentant de se hisser. Le policier indique avoir vu ses yeux se révulser. Elle est transportée à l'hôpital entre la vie et la mort. Le procureur de Mayotte nous a informé que la fillette était saine et sauve. Et ce type d'intervention dangereux n'est pas isolé. Le 28 mars 2026, une nouvelle interception tourne au drame. Une femme d'une cinquantaine d'années meurt après le chavirement d'un Kwassa. Les autorités évoquent un arrêt cardio-respiratoire, mais selon l'enquête, elle présentait une blessure à la tête. Selon nos sources, les forces de l'ordre auraient tenté un massage cardiaque, mais la femme était déjà décédée. Des survivants qu'on a pu contacter accusent des manœuvres policières. Je cite, « La police a chaviré notre Kwassa. Leurs moteurs ont écrasé la tête de la victime ». Le procureur de Mayotte nous a informé qu'une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé et aide aggravée à l'immigration avait été ouverte suite à l'interception du 28 mars 2026. Dans le même temps, les autorités continuent d'évoquer un arrêt cardio-respiratoire et 5 policiers ont même été félicités pour leur intervention. Selon une précédente enquête du Monde et de Lighthouse Report, depuis 2007, au moins 25 personnes ont perdu la vie suite à une interception de la police en mer aux alentours de Mayotte. Vous l'avez compris, cette vidéo met en lumière des méthodes d'interception extrêmement dangereuses, aux conséquences parfois mortelles.